Les pressions combinées de pêche non contrôlée et la destruction de la mangrove au parc national d'Akanda sont aujourd'hui un facteur de déstabilisation de la zone côtière. Et puis la communauté chrétienne pentecôtiste du Gabon vient d'achever sa semaine d'évangélisation en Toum, une semaine riche en enseignements bibliques. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. L'urgence se fait sentir, il faut sauver la zone côtière du parc national d'Akanda, visiblement frappée par la destruction de la mangrove qui, à terme, risquerait d'appauvrir les ressources biologiques marines. Eric Nziengi Badinga, Marlise Mengue. Le parc national d'Akanda abrite de nombreux habitats et ressources halieutiques. Mais les activités humaines telles que la pêche non contrôlée, la destruction de la mangrove, sont source de dégradation des écosystèmes et de réduction de la diversité biologique. L'objet de notre visite sur ce site, c'est de montrer que du côté de la mer, il y a l'exploitation de la mangrove vers le continent. Et du côté du continent, il y a l'exploitation des carrières qui suppose donc l'exploitation forestière vers la mer. Donc, nous courons un fort risque de désertification à la fois de la forêt et de la mangrove, ce qui fait que le système de protection naturelle du littoral entre Toum et Kokobiche est vraiment en danger. Parce que lorsqu'on est du côté du continent, on ne se rend pas compte qu'il y a ce type d'activité en arrière. Tout comme lorsqu'on est du côté des villages et qu'on fait la désertification, on se dit qu'il y a de la forêt en arrière, alors que là, on se rend compte que du côté de la mer, il y a une avancée vers le continent, et du côté du continent, il y a une avancée vers la mer. Ces habitats marins constituent des zones d'alimentation de très grande importance pour les tortues marines. Ce sont également des zones de reproduction pour les poissons et les crustacés. Ces mangroves protègent le continent contre la puissance des vagues, jouent un rôle dans le cadre de la salinité des eaux, jouent un rôle écologique important parce que c'est ici les zones de reproduction des poissons. C'est ici que les poissons se protègent contre les prédateurs avant de regagner la mer. Donc, si toute cette zone est désertifiée, c'est sûr qu'à Libreville, on constatera le manque de poissons. On ne fera pas nécessairement le lien entre la mangrove et le poisson, mais c'est ici que les poissons nidifient et c'est ici qu'ils croissent avant de regagner la mer, parce que ici les vagues ne sont pas très puissantes, parce que les racines et chasses qui sont là protègent le continent contre la puissance des vagues. Une fois qu'il n'y a plus de racines et chasses, il n'y a plus rien, donc c'est sûr que dans 20 ans, 50 ans, les populations sur le continent vont constater la salinité des eaux, vont constater la montée des eaux, ils vont constater l'éboulement des terres, et donc l'avancée de la mer sera accélérée vers le continent. Il est urgent de renforcer les mécanismes existants et de faire respecter les règlements liés à la conservation de l'environnement marin et côtier du parc national d'Akanda. Tout de suite, la page politique de cette édition d'information. Julien Kogué-Bekale, responsable politique dans le Komo-Monda, était face aux populations de cette partie de la province de l'Est hier. Il a donc réitéré la position du parti politique dont il est issu, le PDG, quant à l'organisation d'une conférence nationale bis, tant réclamée par une frange de l'opposition gabonaise. On regarde. De cette rencontre, la sensibilisation sur les événements du 15 août dernier au quartier Cocotier. Julien Kogué-Bekale, face aux jeunes femmes et notables de la contrée, est venu relayer le message du chef de l'État. Ils disent conférence nationale. Mais qu'est-ce que c'est la conférence nationale? Est-ce qu'ils vous ont expliqué ce qu'est la conférence nationale et ce qu'ils veulent faire? Le message que le président Ali Bongo Ondimba m'a chargé de vous dire est le suivant. Depuis 3 ans, vous avez librement élu le président Ali Bongo Ondimba à la tête du pays. Quand il a pris les destinées de notre Gabon, il n'a pas menti aux populations. Il a dit la vérité. Il n'a jamais dit que comme un coup de baguette magique, il allait régler tous les problèmes du Gabon. Parce qu'il y avait beaucoup à faire. Et il a proposé une méthode. Et c'est cette méthode
qui est en cours. Je pense que le Komo-Monda, notre localité, nous en tirons profit. Comme réponse, les populations du Komo-Monda ont dit soutenir avec la dernière énergie la politique du chef de l'État qui se veut constructive et donc bénéfique pour leur département. Face aux manœuvres de déstabilisation de certains acteurs politiques du pays, ces derniers, hier dans la majorité, se proclament être aujourd'hui le donneur des leçons. Devant cette situation, les notables du département du Komo-Monda condamnent fermement et avec la dernière énergie cette attitude ridicule, hypocrite, ingrate. Nous, cadres du Komo-Monda, condamnons ce comportement. Notre département ne saurait être un laboratoire pour les néo-opposants. Nous constatons avec une très grande satisfaction que notre pays, sous Ali Bongo Ondimba, présente de meilleures perspectives de développement pour nous-mêmes et nos enfants. Et c'est à travers une marche que les populations ont exprimé leur attachement à la paix et dit non à la violence politique. Le mouvement associatif Toum Avenir s'invite lui aussi au débat politique et devant les hommes de médias, les responsables du dit mouvement ont réaffirmé leur opposition à la tenue d'une conférence nationale souveraine. John Wilfried Sega, Michel Boudéan. Les jeunes de l'association Toum Avenir sont sortis de leur réserve ce week-end pour récuser l'idée de la tenue d'une conférence nationale souveraine au Gabon. Ils ont tenu à exprimer leur opinion à la faveur d'un point de presse par le truchement du président exécutif de ce mouvement associatif, Serge Landry Tali. Nous, jeunes de l'association Toum Avenir, parrainés par monsieur le ministre Julien Corbet-Kal, fils de la localité, sommes en droit de considérer que le projet d'une nouvelle conférence nationale, après celle de 1990, relève plus d'une chimère et d'un égarement politique qu'il ne participe à conforter la démocratie dans notre pays. C'est pourquoi nous tenons à réaffirmer notre attachement indéfectible à la politique de l'émergence impulsée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba et son Premier ministre pour les efforts qu'ils n'ont de cesse consentis dans le processus de construction d'un Gabon moderne et prospère. Cette déclaration coïncide avec la tenue à Moulin, chef-lieu de la province, des retrouvailles sur les deux rives de l'Angounier, avec d'un côté le Parti démocratique gabonais le temps d'un séminaire et de l'autre l'ex-Union nationale, parti réfléchir justement sur l'opportunité d'organiser une conférence nationale souveraine au Gabon. Les responsables du Parti démocratique gabonais dans le canton Ogoulou-Onoy viennent de procéder au renouvellement des structures de base de leur parti, des retrouvailles, il faut le dire, qui ont coïncidé avec les festivités marquant l'accession du Gabon à la souveraineté internationale. Le condensé de ces deux événements avec John Wilfried Sega. C'est à Yeno, plaque tournante du district de Teke, canton Ogoulou-Onoy, que le secrétaire départemental du Parti démocratique gabonais, Alphonse Mabende, a démarré le réaménagement des instances de base de cette formation politique à travers la dite entité administrative. Une épreuve qui aura permis à la Fédération C de jeter son dévolu sur Jean-Claude Simplice Nziengi, pendant que le secrétaire fédéral Henri Combé Massandé rebelotait dans la Fédération B. Réchauffer les batteries dans la perspective des élections locales de 2013, tel est l'objet de cette épreuve qui s'est déroulée en présence du député PDG du deuxième siège du district de Teke, canton Ogoulou-Onoy, Alain Simplice Bungweres. Allier l'art à la manière, c'est le sentiment qui a dû animer les responsables politiques de l'Ogoulou en organisant coup sur coup à Nimongo et à Eteke dans la même journée du 17 août, les festivités marquant l'accession du Gabon à l'indépendance.
Le groupe BGFI Bank vient d'organiser sa deuxième journée sportive. La particularité de celle-ci est bien sûr la participation d'une entreprise de téléphonie mobile à cet événement. Aimé Manix Monjo Syriacaris. Il existe plusieurs façons d'arriver à prendre plaisir dans le travail. Le groupe BGFI Bank a choisi le sport comme facteur d'alliance de plusieurs entités dont il en est le dénominateur commun. C'est ainsi que les agents de la banque, qui fait partie de la plus prestigieuse de la place, ont conjugué une demi-journée durant avec leurs homologues de la maison de téléphonie mobile RTL. Mais alors, en quoi sont-ils compatibles? Facile, les organisateurs précisent. C'était d'abord pour BGFI de pouvoir proposer ses produits aux salariés d'RTL. Et puis également pour RTL de proposer ses produits aux salariés de BGFI. En ce qui nous concerne, ça nous a permis d'offrir donc au personnel d'RTL toute notre gamme de produits destinés à la banque de détail, produits destinés également d'ailleurs à tous les autres salariés. Il faut savoir que BGFI offre désormais des ouvertures de compte à tous les revenus, minimum 300 000 francs. Donc je pense qu'il y a beaucoup de salariés qui sont concernés, qui peuvent être intéressés. Donc nous avons ensuite toute une gamme de produits de monétique, de financement, de tout type de financement. C'est la rentrée scolaire, il y a des besoins, tout type de crédit. Donc nous avons proposé ces produits-là à nos partenaires et nous avons voulu en fait partager cette journée avec RTL, donc faire du sport et puis également établir une relation commerciale fructueuse entre les deux partenaires. Plus de 20 comptes courants et d'épargne ont été créés. Une politique de business to business que l'hôte du jour a tenu à saluer, tout en martelant. RTL Money SA a conclu un partenariat avec BGFI Bank dans le cadre de RTL Money. Au travers de ce produit, nous aimerions en fait resserrer les liens qui soient professionnels entre nos deux entreprises. Et sur quelle fréquence vont se tenir ces journées sportives? Eh bien, les organisateurs rebondissent. Nous n'avons pas encore des fréquences, vu que c'est la première édition. C'est en fonction des retombées de cette édition que nous verrons quel est le site que nous pourrons définir pour cet événement. Pour joindre l'utile à l'agréable, un match de basketball suivi d'un autre au football précédé d'une séance d'échauffement a opposé les deux nouveaux partenaires dans un local bien choisi. Le sport à BGFI Bank, opium des entreprises. Fin à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, de la colonie des vacances pour les enfants des employés et des responsables de l'entreprise Total Gabon. Ces derniers ont donc regagné leurs différents domiciles. On regarde. Un peu plus de 2 dizaines de jours, à la fois riches et fertiles, documentés par des découvertes, des jeux divers, bricolage, mais surtout de contact avec les autorités, dont le premier magistrat de la province, le gouverneur Bertrand Mdunga, parfois soumis à la curiosité de ces tout-petits qui voulaient tout savoir sur la province dont il a la charge d'administrer. Très bon réflexe pour ces citoyens de demain. J'ai retenu que monsieur le gouverneur est représentant du chef de l'État. Et moi, la question que je l'ai posée, c'est à quel âge a-t-il commencé à devenir gouverneur? Vous savez, lorsqu'on est entouré de jeunes Gabonais, futurs cadres de notre pays, c'est du bonheur. Ils m'ont posé un certain nombre de questions sur moi, ma personnalité, ma vie privée, et c'est de gaieté de cœur que j'ai. Des plus pathétiques avec comédance, chant, panel de manifestations porteuses d'espérance. Eya Ressavo Guy Thomas, vice-président de l'association sociale, sportive et culturelle de Total Gabon. Au terme de cette colonie, j'ose croire que nos enfants repartent à Port-Gentil, riches d'apprentissage et de bons souvenirs. Mes remerciements s'adressent également à notre partenaire, Madame Cornelia Bissoni, par sa structure Voyager Simplement, qui nous a permis de finaliser le dossier dans le choix du site et toute l'organisation durant le séjour.